Merci pour ces belles prestations qui honorent le Seigneur. Le thème de ma prédication ce matin, c'est « Restaurons ensemble les ministères de la louange parmi le peuple de Dieu ». Restaurons ensemble le ministère de chant parmi le peuple de Dieu. Il est important que nous comprenions cela et que nous le vivions. Parce que la louange, c'est faire descendre l'atmosphère du ciel sur la terre. Ce qui se passe au ciel, c'est la louange continuelle. C'est l'adoration. Qui a restauré ce ministère, c'est David. David a été celui qui a ramené l'âge de la gloire du Seigneur parmi son peuple. Alléluia. David le chante. Lui-même il était un chant. Il a commencé son ministère dans la louange. Il a continué ce ministère dans la louange et dans l'adoration. Tout seul en brousse, quand il gardait les troupeaux, David avait son instrument, sa harpe, dans les champs. Il louait Dieu. Il connaissait le Dieu d'Israël. Il savait que Dieu se plaît dans la louange. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. David, avant qu'il ne soit roi d'Israël, a d'abord connu ce Dieu grand et puissant. Alléluia. David a une relation vivante avec le Seigneur dans la louange, dans l'adoration. Et là, Dieu s'est révélé à lui. Donc c'est lui qui a été le premier à instituer parmi le peuple de Dieu, à restaurer ce ministère. Il a nommé une classe spéciale d'adorateurs, je peux dire de louangeurs, une classe spéciale qu'on appelle la classe des Lévites. C'est une classe spéciale qui avait pour leader Asaph. David a restauré le ministère de la louange parmi le peuple de Dieu. David le chante. Alléluia. Dans 1 Chronique 16, le premier texte que nous lisons, c'est 1 Chronique 16. 1 Chronique 16, verset 7. Nous pouvons lire à partir du verset 4. Nous lisons avec respect la parole du Seigneur. 1 Chronique 16. On peut même commencer à partir du verset 1er. Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action des grâces. Quand David lui achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action des grâces, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Alléluia. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était Asaph, le chef, Zacharie, le second après lui, Jéhiel, Shemiramoth, Jéhiel, Matithia, Eliab, Benaja, Obed-Edom et Jéhiel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes. Et Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs Benaja et Jacaziel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'alliance de Dieu. Alléluia. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères
de célébrer les louanges de l'Éternel. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face, souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, s'est élu. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Que Dieu bénisse sa parole. Et vous asseoir. Nous avons un des fils de David, qu'on appelle Josaphat. Josaphat qui a appliqué cette parole à la lettre. Lisons 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20, l'histoire de Josaphat. C'est une ordonnance que David a donnée au peuple et son fils, l'un de ses fils, Josaphat, roi de Juda, a appliqué cela à la lettre. Alléluia. Donc la louange, nous allons lire ça au fur et à mesure que nous allons avancer. La louange est l'expression d'amour de nos cœurs, l'expression que nous aimons le Seigneur, nous l'exprimons. C'est un état d'esprit, mais aussi ce état d'esprit s'exprime. Restaurons ensemble le ministère de chant parmi le peuple de Dieu aujourd'hui. Il existe aujourd'hui une réelle confusion de nos jours, comme tout ministère. Il y a une méconnaissance du ministère en général. D'aucuns pensent que l'occasion est tout trouvée d'être dans l'événement, de crever l'écran, d'être un artiste, d'être une star, une vedette, dont on fait la publicité. Pour les autres, c'est une opportunité de prouver qu'on a réussi dans la vie. On est déifié dans les systèmes babyloniens. La tour de Babel aujourd'hui est dressée dans le monde et dans l'église. La confusion s'installe. Les genres musicaux aujourd'hui qu'on veut imiter, les danses qu'on veut imiter aujourd'hui, des rythmes sans message. Il y a le rythme, il y a l'ambiance, mais il n'y a pas de message. Quand on parle du zougou, du coupé décalé, c'est des rythmes sans message. Puis du kata, on ne sait pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas de message. C'est un rythme simple, mais il n'y a pas de message. Et c'est la confusion qui s'installe. Et l'Église aussi veut imiter ça. Des gens musicaux tels que le zougou, le coupé décalé, le reggae, le hard rock, tous ces systèmes. On dit bon, il n'y a pas un genre musical chrétien. Mais j'aimerais vous dire, si vous cherchez la part de Dieu, Dieu va vous illuminer. Dieu va vous donner non seulement des paroles, mais aussi le rythme qui convient. Alléluia. Donc aujourd'hui, même dans le ministère où nous sommes engagés, nous tous, c'est la publicité. C'est le tape à l'œil. C'est le vouloir paraître. Et dans l'événement. Je suis serviteur de Dieu, je fais ma publicité, je mets une grande pancarte et je me fais voir, je donne une bonne impression. Voici le monde aujourd'hui dans lequel nous sommes. Les ministères, il y a une confusion dans tous les ministères. Que ce soit apôtre, que ce soit prophète, que ce soit évangéliste, que ce soit pasteur, que ce soit docteur. On a pensé que le ministère, c'est rendre gloire à l'homme. Or, tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant le Seigneur. Dieu doit être élevé parmi son peuple. Dieu doit être glorifié parmi son peuple. Nous ne sommes que des instruments.
Dieu peut se passer de nous. Nous ne sommes pas importants. Dieu peut te choisir, il peut t'établir, il peut t'équiper, il peut faire de toi un instrument simple, un vase d'agir. Qu'est-ce qu'un vase d'agir? Ce que nous avons, nous le recevons dans un vase d'agir. Dieu peut briser ce vase d'agir à tout moment. Qui est suffisant pour quelque chose? Qu'avons-nous reçu que nous avons reçu de Dieu? Et si nous l'avons reçu, pourquoi donc nous glorifions-nous? Il faut que chacun reconnaisse que tout ministère est une délégation. Délégation du ministère que Christ a lui-même. C'est Jésus-Christ qui a tous les ministères. Et il nous appelle à lui. Il nous veut avec lui. Il veut que nous puissions réellement être des canaux. Des canaux de sa visitation. Des canaux de bénédiction. Des canaux d'éducation. Des canaux de formation. Il y a une vieille confusion parmi le peuple de Dieu aujourd'hui. Il faut restaurer non seulement le ministère des chambres, mais tout ministère aujourd'hui, que tout soit pour la gloire de Dieu et non pour la gloire des hommes. On montre sa richesse, on prouve qu'on a réussi. Quand le peuple souffre, nous on montre notre richesse. Dans ce jeu, j'étais choqué de voir certaines choses. Il y a des gens qui veulent qu'on les élève, qu'on les glorifie, qu'on les appelle de leur titre, ronflant, gonflant, et ils soient laids. Mais où est Jésus dans tout cela? Que Jésus-Christ retrouve sa place dans l'église aujourd'hui. Le ministère que nous avons, c'est la continuité du ministère de Christ. Alléluia. Si Christ est parti, il nous a laissé sur la terre, il veut que nous continuions son ministère miracle. Mais dans l'humilité, que Jésus soit vu, pas ma publicité. Ce n'est pas moi, mais que Jésus soit vu. Restaurons ensemble le ministère, de manière générale, mais en particulier le ministère des chants parmi le peuple de Dieu. Parce qu'il y a une grande café aujourd'hui. Il y a des artistes. Il y a des stars, il y a des vedettes. On a pensé que chanter au nom de Dieu, ça veut dire se tailler une place dans la société, être une vedette, une star. Et puis, on donne l'impression que c'est nous qu'on glorifie. Or, le ministère de la louange, c'est de rendre gloire à Dieu. Alléluia. C'est d'élever Dieu. C'est de le célébrer. Comme David a expliqué ce ministère parmi le peuple d'Israël, dit célébrez le Seigneur l'Éternel. Célébrez son nom. Glorifiez-le. Alléluia. Il n'a pas dit célébrez-vous vous-même. Glorifiez-vous vous-même. Célébrons ensemble l'Éternel. Alléluia. Célébrons le Dieu vivant et vrai. Dans le ciel, c'est Dieu qui est l'instigateur de ce ministère. C'est Dieu lui-même qui a institué le ministère de chant. C'est Dieu lui-même qui a sa première chorale dans le ciel. Cette chorale glorifiait le Seigneur. Alléluia. Cette chorale était dirigée par un maître de cœur. Vous connaissez son nom. Tous les instruments étaient à sa disposition. Il devait conduire l'adoration. Il devait orienter l'adoration vers le Créateur, vers Dieu lui-même. Mais comme il a vu que Dieu était glorifié, Dieu était élevé, et Dieu était réjoui par le cœur des anges, il a dit, ça y est, je peux détourner ça à mon profit. Et il a détourné ce ministère à son profit. Il a déjoué réellement les plans de Dieu. Il a entraîné un tiers des anges derrière lui. Il a dévié. Il a pensé qu'on peut se glorifier soi-même. On peut s'élever soi-même. Il a voulu qu'on l'adore. Et depuis lors, c'est lui qui est à la base de la déviation du ministère de chant sur la terre. Voyez-vous, il y a ceux qui gagnent en honneur, en prestige dans le monde aujourd'hui, c'est les stars de la
multimillionnaire. Satan dit, adore-moi. Il va donner la gloire. Mais nous voulons récupérer à Satan ce qu'il a volé. C'est un voleur. Dieu lui a donné l'autorité. Dieu lui a donné le don du ministère dans les cieux. Et il a supplanté Dieu. Il a voulu s'opposer à Dieu, détourner la louange à son profit, pour que l'univers l'adore. Dieu l'a précipité. Et il est descendu dans ce monde. Le domaine dans lequel Satan agit le plus aujourd'hui, c'est dans ce ministère. Faites attention. Il met dans le cœur l'orgueil. L'orgueil de l'artiste, l'orgueil du vouloir paraître, de la vedette, qui va être loué, qui va être adoré, qui va être plébiscité partout. Ce n'est pas ça le ministère des chants. Le ministère des chants n'est pas tout ce que nous voyons aujourd'hui. Les cassettes sont vendues, il y a une publicité, il y a un commerce qui s'installe, et puis dans toutes ces choses-là, souvent Dieu n'y est pas. Parce que affaire de Dieu, ça marche, on prend le nom de Jésus-Christ, on s'installe, on fait sa chose, et ça marche, on fait sa publicité. Et puis on pense que Dieu est dedans. À 90%, j'aimerais vous dire dans ce ministère aujourd'hui, que ce soit dans le monde et que ce soit dans l'église, Satan il règne. Amen. Ce n'est pas le fait de dire Jésus qu'on adore Dieu, qu'on loue Dieu. Mais il y a des conditions à remplir. Alléluia. David a bien compris cela. Il a vu que la gloire du Seigneur a été ôtée d'Israël. Il a ramené l'âge de la gloire de l'Éternel en Israël. Alléluia. Il a fait la tente et il a protégé l'arche. Et là, il a choisi ce ministère de Lévite. Voyez-vous, les Lévites sont descendants d'Aaron, le souverain sacrificateur. Et les Lévites, il y a des classes de Lévites. Il y a toutes sortes de personnes qui travaillent dans le tabernacle. Quand le déplacement se fait pour que le peuple qui était dans le désert se déplace, on peut arranger la tente. Quand vous proclamez par la louange les paroles de Dieu, l'Éternel règne, il est grand, car sa miséricorde dure toujours. Alléluia. Quand vous le proclamez comme ça, reflétez sa gloire intérieure en vous. Alléluia. Les vêtements sacrés, c'est la parure intérieure. Le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, tout ministère doit être un modèle pour le peuple de Dieu. Modèle en parole, alléluia. Modèle en conduite, modèle en pureté, modèle en foi, modèle en amour. Il doit réellement donner l'exemple à suivre. Il doit refléter la gloire du Seigneur. Alléluia. Et puis ensuite, il doit connaître Dieu. Il doit avoir une relation vivante avec le Seigneur. Dans le texte qu'on n'a pas lu tout à l'heure, mais dans 2 Chroniques 20, je vais résumer ce passage. Josaphat, après qu'il ait réellement appliqué son cœur à faire la volonté de Dieu, à rétablir dans le tabernacle, dans le temple de Dieu, la sacrificature, rétablir les classes des leaders de la maison de Dieu, une coalition diabolique se crée et vient l'attaquer. Après qu'il a obéi à Dieu, après qu'il a fait la volonté de Dieu, il voit une coalition diabolique. Les Moabites, les Ammonites, les habitants de Séir. C'est tout à fait normal. Quand tu veux faire la volonté de Dieu, il sera attaqué par l'ennemi. Mais il y a une arme puissante que tu as. Alléluia. Cette arme puissante, c'est d'elle que je parle ce matin. Josaphat, dans sa frayeur, il s'est disposé à chercher l'Éternel. Il s'est disposé. C'est une qualification des chants. Un chant qui ne prie pas, qui ne cherche pas Dieu, dont la vie chrétienne n'est pas au pied du Seigneur, peut être un instrument de Satan. Vous m'entendez bien ce matin? Si tu ne cherches pas Dieu,
tu n'as pas besoin de talent, si ta vie n'est pas consacrée à Dieu, Satan peut t'utiliser. Mais si ta vie est consacrée à Dieu, quand ta vie plaît à Dieu, tu as une communion intense avec le Seigneur, Dieu va t'utiliser. Alléluia. Dieu va t'utiliser. Il y a des gens qui ne sais pas sur le talent, je sais chanter. J'ai une belle voix. Ça ne veut rien dire. Est-ce que ta vie répond de ton ministère? Tu m'entends bien ce matin? Partout dans le monde aujourd'hui, partout où l'église se trouve, resterons ensemble ce ministère puissant dans l'église. Alléluia. Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel. Il a invité le peuple à le suivre. Dans cette démarche pour chercher Dieu ensemble. Ils ont prié d'une manière précise en disant au Seigneur, c'est toi qui nous donnes ce territoire. Tu l'as donné à nos pères et nous l'habitons. Tu as chassé les Amoréens, les Éthiopiens, les Phérysiens. Et tous ces peuples qui étaient là ont été chassés. Et puis tu nous as demandé de ne pas attaquer les Moabites, les Ammonites, les habitants de Séir. Voyez-vous, souvent, ceux que vous épargnez, vous attaqueront plus tôt ou tard. Les gens auxquels vous faites du bien vont manifester l'ingratitude contre votre vie. Attendez-vous à cela. Ne soyez pas étonnés. Ils les ont épargnés. Ils ont été épargnés. Et puis, c'est eux qui se lèvent contre eux. Ils viennent les attaquer. Jonathan dit, Seigneur, tu vois cette ingratitude criarde, défends notre cause, combat pour nous. Le prophète s'est levé et il a dit, Josaphat, même dans ta frayeur, tu t'es disposé à me chercher. Ne crains rien. Ce matin, Dieu te dit, ne crains rien encore. Mais aucune frayeur dans ta marche chrétienne, devant les défis, les obstacles que tu as, ne crains rien ce matin. Tu as une âme puissante dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas toi qui combattras, c'est Dieu qui combattra pour toi. Seulement, présente-toi. Présente-toi là dans ce lieu où c'est toute cette coalition diabolique. Et de Dieu, tu vas voir la délivrance que le Seigneur va opérer en ce jour. Alléluia. Josaphat, il est tombé sur sa face. Quand le prophète Zachaziel a prophétisé ces paroles, il a écouté la voix de Dieu. Il a cru en cette parole. Ce matin, écoute la voix de Dieu. Crois en cette parole ce matin. Que tu entends. Ne sois pas quelqu'un qui entend seulement, mais écoute la parole de Dieu ce matin. La foi vient en écoutant. La foi vient en écoutant. Écoute les prophéties ce matin qui sont passées dans cette assemblée. Ces prophéties t'ont interpellé, nous ont tous interpellés. Écoute la parole du Seigneur. Alléluia. Que ta vie soit comme Josaphat. Il est tombé dans l'adoration, dans la louange. Il a nommé des chants. Alléluia. Il a nommé des chants. Ça paraît être bizarre. On dit qu'une coalition diabolique vient contre toi. Ils sont armés, puissamment armés. Et puis toi, tu nommes des chants. Et tu les mets devant la marche contre cette coalition diabolique. Humainement parlant, ça paraît de la folie. On se demande, mais pourquoi? Oh, il connaît Dieu, alléluia. Il connaît le Dieu de son père David. Il sait que David était un chantre. Et personne ne l'a vaincu dans sa vie. David était un vainqueur, un triomphateur. Il avait une âme puissante. La foi en Dieu. La foi se confesse. Avoir la foi, c'est confesser aussi la foi. Or, la foi en action, c'est la louange. Alléluia. Le fait que devant des ennemis, tu t'écris, loué soit l'Éternel, tu as la foi véritable en Dieu. Vous allez voir ceux qui n'ont pas la foi en Dieu. Quand ils sont devant une difficulté, c'est les plaintes. C'est les gémissements qui apparaissent. Vous ne les reconnaissez plus. Quand tout va bien, même le païen, le non-croyant dit merci Seigneur. Mais quand tout va mal,
Quand tu t'accordes de toi, est-ce que tu peux dire louer sur l'Éternel? C'est pendant la nuit qu'on loue Dieu. C'est au milieu des épreuves qu'on loue le Seigneur. C'est au milieu des difficultés qu'on loue Dieu. Et Josaphat l'a compris. Après qu'il a obéi à Dieu, cette coalition se lève contre sa vie, mais il a compris que l'âme puissante qu'il a dans sa main, c'est la vie de louange. Alléluia. Il donne les chants. Et la Bible nous dit, au moment où les chants qui étaient devant le peuple ont commencé à sonner les instruments de musique, il y a eu une embuscade dans le camp de Satan et de cette coalition diabolique. Une embuscade que Dieu a créée. Dieu a semé la confusion dans le camp ennemi. Que Dieu sème aussi la confusion dans le camp des ennemis. Que Dieu se lève et qu'il nous combatte pour toi. Dieu est dans la louange, ici au milieu de la louange. Au moment où on commence à louer Dieu, Dieu soit loué, car sa miséricorde Dieu l'a toujours. Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est tout puissant. Que je commence à proclamer sa grandeur, Dieu est descendu. Et les ennemis se sont entretués entre eux-mêmes. Les habitants de la montagne de Séir, les Moabites et les Ammonites, d'abord, ces trois peuples, deux peuples se sont attaqués. Ils sont détruits entre eux. Et puis maintenant, ils se sont tournés contre les habitants de Séir. Ils les ont voués à l'interdit, ils les ont détruits. Quand Josaphat arrivait dans le lieu, c'était des cadavres tout étendus. Rien que les cadavres. Il n'a pas combattu. Tu ne pourras pas combattre par ta propre force. Sois un homme qui loue Dieu et la victoire sera dans ta main tout le temps. Alléluia. La louange a une puissance libératrice. La louange est un facteur de délivrance totale. La louange attire la présence de Dieu dans ta situation. La louange met le diable en fuite. Les démons prennent la fuite. Quand tu loues Dieu, ils prennent la fuite. Dieu s'installe. La situation se débloque. Dieu agit, Dieu combat pour toi. Et tu pilles les pillards qui sont venus vers toi. Ce matin, pille les pillards. Ceux qui sont levés contre toi pour venir te piller, que tu les pilles aujourd'hui par ta puissance de louange, par ton adoration, par ta proclamation de la victoire de Christ. Que tu pilles les richesses. Que tu dévalises de manière. Tu pilles tes ennemis ce matin. Alléluia. Dieu est avec toi ce matin. Ne crains bien. Que l'Église ne craigne bien. Que nous confessons la victoire de Christ. La louange, c'est la foi en action. C'est la proclamation de la victoire de Christ. Loué soit l'Éternel. Je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. Ce matin, comprends ce ministère. Qui est chante aujourd'hui, qui est dans la chorale, qui est dans le groupe musical. Ne prends pas à la légère ce ministère. Ce n'est pas un ministère de vouloir paraître, d'être dans l'événement. C'est un ministère où tu deviens un instrument puissant entre les mains de Dieu. Regardez Élisée le prophète. La louange révèle l'activité prophétique parmi le peuple de Dieu. La louange active la prophétie dans l'église. Alléluia. Élisée a dit, cherchez-moi un joueur de harpe. Et quand ils ont commencé à jouer de la harpe, Élisée a commencé à prophétiser. Quand Saül était possédé d'un mauvais esprit, David jouait de la harpe et le mauvais esprit s'en allait. Par ta louange, que les démons s'en aillent. Par ta louange, que la prophétie soit active dans la maison de Dieu. Alléluia. Par ta louange, que les situations soient débloquées parmi le peuple de Dieu. Nous Dieu en tout temps. Cette âme puissante que Dieu de ta main, c'est une âme de foi authentique en ce Dieu vivant et vrai qui répond à la prière de ses enfants. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous bénisse ce matin. Courage, levez-vous avec un cœur qui va envahir ce lieu de la présence du Seigneur, de sa gloire ce matin. Les deux voix, joignez-vous ensemble et mettez-nous faites descendre l'atmosphère du ciel dans cette assemblée ce matin. Que les malades soient guéris ce matin, que les vies soient libérées ce matin, que la puissance de Satan se dégage de ces lieux, que les mains de Satan soient ôtées de ces lieux, au nom de Jésus-Christ, et que Dieu descende dans nos vies, dans cette assemblée, que sa gloire se
Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Louez l'Éternel, votre Dieu, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez les cieux et tout étendu, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel ce matin. Louons Dieu ensemble. Ce ministère, tout chrétien, là dans sa vie personnelle. Thank you.
Seigneur.